Ce qui a changé dans le débat public, c'est que le sujet devient incontournable. J'ai croisé tout à l'heure dans les allées de la fête de l'UMA un monsieur qui donnait une grande pancarte brandie dans les allées où était écrit le texte « Prélevons à la source les paradis fiscaux ». Tout est résumé. Tout cet argent qui manque dans les budgets des nations, budget de la République française, que ne payent pas les grands groupes, les transnationales, etc., eh bien c'est autant d'argent en moins pour les services publics, pour les hôpitaux, pour le logement, pour le bien vivre. Effectivement, la finance aujourd'hui accapare tout, ou l'essentiel des richesses produites par l'humanité, et ça va à une infime minorité qui dirige le monde. J'entends régulièrement le ministre Darmanin, ministre de l'Action publique et des Comptes, là, qui explique qu'on ne connaît pas le chiffre exact, on va d'ailleurs travailler à une évaluation sérieuse. Mais non, l'évaluation a été faite, reconnue, validée, entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année. Le déficit de la France cette année va atteindre environ 70 milliards d'euros. Et c'est au nom de ce déficit, au nom de cette dette qu'on impose à tous, effectivement, une réduction des dépenses dans les hôpitaux, enfin tout ce qui fait qu'on a besoin pour vivre dans un monde civilisé aujourd'hui en France. Ce qu'on nous raconte depuis 40 ans, en gros, c'est de dire que la France vit au-dessus de ses moyens, qu'il n'y a plus d'argent pour financer notre modèle social. Et là, on fait la preuve que cet argent existe. Il est mis de côté, aux Bahamas, aux Bermudes ou ailleurs, ou à Jersey. C'est 1000 milliards d'euros chaque année qui manquent au budget des nations, au sein de l'Union européenne. Tout le monde est impacté, tout le monde est concerné. Et la France devrait vraiment tenir le flambeau dans la lutte contre l'évasion fiscale au sein de l'Union européenne.